Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Alors au programme cette semaine, le studio de jeux vidéo Epic Games qui lève 2 milliards de dollars pour se lancer dans les NFT et dans le métavers. On aura également le merge d'Ethereum 2.0 encore une fois repoussé. Et enfin Binance qui s'implante un petit peu plus en France et qui lance son incubateur de start-up à Paris. Bref, je vous explique tout dans cet épisode, c'est parti. On commence avec la grosse actualité de cette semaine et elle concerne Epic Games, le célèbre studio de jeux vidéo, notamment à l'origine du jeu Fortnite, qui vient de lever 2 milliards de dollars pour préparer son arrivée dans le métavers. Alors cette levée de fonds a vu la participation de deux acteurs, à savoir Sony, donc la société japonaise, et Kirby, la société mère à l'origine du jeu Lego, toutes les deux à hauteur de 1 milliard de dollars. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que Lego investirait 1 milliard de dollars dans Epic Games ? Eh bien, il semblerait que la marque à l'origine du très célèbre jeu de construction ait tout simplement été séduite par le projet de métavers d'Epic Games. En effet, Lego devrait travailler conjointement avec Epic Games pour façonner le métavers de demain et le rendre plus sûr et plus amusant pour les enfants et pour les familles. Ce projet sera notamment concentré sur 3 grands axes. Protéger les droits des enfants à jouer en faisant de leur sécurité et de leur bien-être une priorité. Protéger leur vie privée évidemment et enfin donner aux enfants et aux adultes les outils qui permettent de contrôler leur expérience numérique. Bref, alors où je vous parle, nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur une quelconque date de sortie de ce métavers ni sur quel support il verrait le jour, mais une chose est sûre, c'est qu'il sera centré sur les enfants et sur les adeptes de jeux vidéo. On apprenait également cette semaine une mauvaise nouvelle pour les fans d'Ethereum qui devront attendre encore quelques mois avant d'assister au fameux et tant attendu merge du réseau vers Ethereum 2.0, c'est-à-dire finalement la transition depuis le consensus de Proof of Work vers un consensus de type Proof of Stake. Alors pour clarifier très simplement bien sûr, cette étape majeure, communément appelée Ethereum 2.0, consiste en la connexion de la couche exécutive d'Ethereum, c'est-à-dire la couche sur laquelle sont basées toutes les applications décentralisées que l'on connaît, avec la couche de consensus, à savoir la Beacon Chain, et donc celle qui est basée sur le Proof of Stake. Cette migration a plusieurs fois été repoussée, elle devait finalement avoir lieu en juin 2022, et pourtant, l'un des principaux développeurs du réseau a laissé entendre sur Twitter cette semaine, lors d'une discussion avec un mineur du réseau, que le merge n'arrivera probablement pas en juin, mais plutôt dans les mois à venir. Cela dit, élément rassurant, il a quand même expliqué que l'on était dans le dernier chapitre du Proof of Work sur Ethereum. Cette mise à jour est présentée comme le changement fondamental qui devrait mettre fin au débat sur la consommation énergétique du réseau et des applications décentralisées qui y sont implémentées. Par ailleurs, cela marque également la fin du minage d'Ethereum tel qu'on le connaît aujourd'hui, un sujet qui préoccupe bien entendu les mineurs. Alors que la transition vers le Proof of Stake n'implique plus d'activité de minage, les mineurs qui ont donc soutenu le projet depuis maintenant plusieurs années se questionnent sur est-ce qu'ils seront laissés pour compte. Eh bien, ce même développeur de la fondation Ethereum a également répondu à cette question et il déconseille vivement d'investir aujourd'hui dans des équipements de minage. On enchaîne en parlant de la solution de seconde couche Polygon qui vient de dévoiler cette semaine son manifeste vert dans lequel la sidechain explique débloquer un fonds de 20 millions de dollars pour viser la neutralité carbone totale d'ici la fin de l'année 2022. Et oui, effectivement, Polygon est donc une sidechain d'Ethereum et comme je vous l'expliquais dans l'actualité précédente, le réseau est pointé du doigt pour sa consommation énergétique abusive, dû au fait qu'il repose encore sur le consensus de Proof of Work. Et évidemment, donc, cette transition vers le consensus de Proof of Stake, Ethereum 2.0, devrait permettre à Polygon d'atteindre plus facilement son objectif. Pour mener à bien sa mission, Polygon va collaborer avec ClimaDAO, qui est un protocole qui permet d'acheter des tokens climat et de les staker d'un autre côté pour compenser les émissions carbone de la finance décentralisée. En mars dernier, ClimaDAO s'était associé avec Offsetra, un protocole spécialisé qui permettait de calculer l'empreinte carbone totale du réseau Polygon et surtout d'analyser et d'identifier les points clés à améliorer, notamment bien entendu les points de liaison, c'est-à-dire les bridges, avec le réseau Ethereum. Selon son communiqué, Polygon aurait émis plus de 90 000 tonnes de CO2 entre février 2021 et février 2022, soit l'équivalent de 210 000 barils de pétrole ou de 60 400 vols Londres-New York, ce qui la place loin derrière Deloitte ou encore Microsoft, mais devant PayPal. Il s'agit là d'une initiative évidemment appréciable dans la mesure où le monde de la blockchain est très régulièrement pointé du doigt pour ses consommations énergétiques entre guillemets trop abusives et dans un contexte où le rapport du GIEC nous inquiète et nous alarme sur l'urgence climatique
qui nous fait face. Et on enchaîne avec l'actualité française de cette semaine et elle concerne Binance. Comme je vous expliquais dans l'épisode précédent, cette semaine se tenait la Paris Blockchain Week, bien évidemment à Paris. Et comme je vous expliquais, eh bien, on y attend souvent de grosses annonces. Et cette fois-ci encore, ça n'a pas manqué. En effet, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a profité de sa présence à Paris pour annoncer la création d'un incubateur de start-up spécialisé dans le Web3 à Station F, Station F étant le plus grand campus de start-up au monde situé à Paris. Lors de son discours, le PDG de Binance n'a pas manqué de faire des éloges à Paris et à la France, expliquant que le pays occupe une position unique pour être le leader de cette industrie en Europe, indiquant dans le même temps que Binance emploie déjà une cinquantaine de personnes à travers la France. Cette nouvelle s'inscrit dans la continuité du programme Objectif Lune initié en novembre dernier par Binance et qui inclut notamment une enveloppe de 100 millions de dollars pour faire de la France le pays au cœur de la communauté crypto européenne. Et toujours lors de la Paris Blockchain Week, on a appris que Binance a embauché l'ancienne directrice adjointe des affaires juridiques au sein de l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire l'AMF. Évidemment, ça sera une aide supplémentaire et précieuse dans la quête de Binance d'obtenir le fameux PSAN, c'est-à-dire l'enregistrement officiel délivré justement par l'AMF et permettant notamment d'effectuer des publicités en France. Et on termine ce tour des actualités de la semaine avec un petit mix pêle-mêle d'informations qui pourrait éventuellement vous intéresser, notamment si vous êtes un utilisateur de Swissborg, puisque en effet, cette semaine on apprenait que Swissborg venait d'obtenir donc justement son fameux enregistrement PSAN auprès de l'AMF. C'est une nouvelle évidemment extrêmement importante pour cet acteur de l'écosystème, puisque ça lui permettra notamment d'opérer en France en toute conformité avec la régulation et surtout d'effectuer des opérations marketing et de publicité sur le territoire français et à destination des utilisateurs français. Et on enchaîne avec une autre actualité qui a été annoncée lors du Paris NFT Day, c'est-à-dire le premier jour de la Paris Blockchain Week, et elle concerne les casinos Partouche. En effet, le groupe Partouche a annoncé qu'à partir de cet été, les paiements en crypto-monnaie seraient donc acceptés dans les 38 casinos à travers la France. Et on termine enfin avec un petit peu de sécurité et ça concerne tous ceux d'entre vous qui utilisent des navigateurs qui reposent sur Chromium, c'est-à-dire évidemment Google Chrome, mais aussi Microsoft Edge, Opera, Brave. Bref, Google Chrome vient de publier une nouvelle mise à jour de son navigateur afin de pallier à une faille énorme qui aurait été activement exploitée par des hackers pour des attaques. Alors bien évidemment, comme je l'expliquais, même s'il n'y a pas de véritable lien avec les crypto-monnaies, on ne sait pas si nos portefeuilles sont en cause, s'ils sont concernés ou pas. Mais nous vous invitons évidemment par sécurité à effectuer cette mise à jour. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. J'espère que cet épisode du Récap Crypto vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires. Voilà, ça nous permettra de nous améliorer. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.